Dans cet épisode qui va être court, mais très impactant, voire perturbant, je vais te donner un conseil qui devrait passer de génération en génération. Mais avant ça, je veux que tu me fasses une promesse. Si à la fin de cet épisode tu te dis « Sylvain a raison » ou que tu ressens des trucs bizarres dans ton corps, tu partages cet épisode à 3 amis tout de suite, sans réfléchir. Et je te jure qu'à nous deux, on peut rendre malade d'amour le monde qui nous entoure. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, je tenais à remercier Mustang67, qui a intitulé son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast « Le hasard n'existe pas ». Bonjour Sylvain, tes épisodes sont un vrai plaisir d'écoute. Cela nous permet de nous poser les questions, nous permettant de grandir. Je te remercie pour ton élan d'énergie, je te souhaite une très bonne continuation. Armel. Merci beaucoup Armel pour tes mots, ça me touche et encore une fois ça me donne de l'énergie pour cet épisode. Donc reprenons le sujet du jour. Je souhaite vraiment que cet épisode se transforme en vrai virus et qu'il fasse tomber amoureux tous ceux qui l'écouteront. Une personne qui n'a pas rencontré son âme sœur ou un amour véritable peut se sentir vide, peut trouver de l'inconsistance dans sa vie. C'est jamais sympa de n'avoir personne à tenir par la main. C'est jamais agréable de se sentir seul le soir au fond de son lit, avec personne à qui raconter sa journée. Ou personne pour se réchauffer les pieds ou pour se les refroidir. Être seul aussi, c'est n'avoir personne avec qui partager ses lectures, ses balades, ses passions ou les rencontres de la journée. Il n'y a rien de plus déprimant que de passer sur le pont des amoureux à Paris et de voir tous ces cadenas pleins d'amour. Quoi de plus triste que d'être en Finlande à regarder les aurores boréales sans personne avec qui les partager? N'as-tu jamais rêvé de trouver ton âme sœur, cette personne qui partagera tes envies, tes projets, et qui tous les jours te remplira de courage, de bonheur et d'envie pour la suite? Quel que soit ton jugement sur les conseils que je vais te donner, je te demande vraiment de rester jusqu'au bout, car comme je l'ai dit pour démarrer, cet épisode pourrait être le début d'une autre vie. Même si là, à ce moment de l'épisode, tu te dis « Ah mais Sylvain, il n'est pas dans son état normal ». Oui, tu as raison. Je suis habité par l'amour, encore plus que les autres jours. J'espère vraiment que tu écoutes cet épisode en étant totalement disponible. Si ce n'est pas le cas, assis-toi et ferme les yeux, ou fais simplement pause pour le reprendre plus tard. Avant de te parler de ton âme sœur, car tu la connais déjà, il va falloir que tu suives ces conseils qui sont applicables, que tu sois seul aujourd'hui ou accompagné. Même si tu es limité par les pires croyances sur l'amour, je ne trouverai jamais personne. Ma vie amoureuse ne sera jamais satisfaite. Cet épisode va te permettre de les dissoudre très facilement. Je répète une dernière fois, si à la fin de cet épisode tu n'as pas envie de la faire écouter à au moins 3 amis, je n'aurai pas tenu la promesse de ce podcast. Quand tu l'auras rencontré, tu devras suivre tous ces conseils. Le premier, sache qui tu as en face de toi. Qui est cette personne? Qu'a-t-elle connu par le passé? Que veut-elle vraiment aujourd'hui? Qui est-elle vraiment derrière cette couche qui a été déposée par l'éducation, par les réseaux sociaux, peut-être même par les tempêtes de la vie? Quelles sont ses failles et aide-la à les réparer? Que veut-elle pour la suite? Qu'est-ce qui la rendrait heureuse? Et surtout, comment va-t-elle y arriver? Comment toi, tu vas faire pour qu'elle y arrive? Questionne-la tous les jours avant même de penser à autre chose. C'est elle qui est la plus importante dans ta vie. Dès le réveil, si cette personne est à côté de toi, ou plus tard dans la journée, si tu ne la rencontres que quand tu es bien réveillé, pose-lui toutes ces questions. Découvre-la un peu plus tous les jours. Tous les soirs, demande-lui comment était sa journée. Demande-lui ce qu'elle a fait, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle aurait aimé faire différemment, ce qu'elle fera demain pour qu'elle soit encore plus épanouie. Et vois comment tu peux l'aider. Mon deuxième conseil, c'est de lui parler tout le temps correctement. Jamais, tu m'entends, jamais tu ne dois l'insulter ou la critiquer. Quelquefois, elle te fera souffrir. Quelquefois, elle se trompera. Mais ce ne sera jamais volontairement. Mais même dans ces moments qui ne seront pas simples,
tu dois faire en sorte d'utiliser que des beaux mots. Amour, attachement, affection, désir, envie, estime. C'est une condition pour que votre relation soit la plus belle au monde. Tu dois ressentir une énorme compassion qui te permettra de l'excuser, quoi qu'il se passe. Mon troisième conseil, complimente-la. Le jour où tu sauras qui elle est, que tu l'auras réellement rencontrée, c'est-à-dire que tu auras compris toute sa valeur, je veux pas que tu dises j'aurais dû mieux lui parler, car la personne que tu auras en face de toi, c'est une très belle personne. Pour toi, ça devrait être la plus belle personne au monde. Dans ta réalité, cette personne sera parfaite. Car cette personne a énormément de qualités, de compétences dont elle n'a même pas conscience. Dans un monde parfait, ses parents, ses amis auraient dû lui répéter en boucle tout ça. Mais malheureusement, c'est rarement le cas. Cette âme sœur te permettra de voir la vie en rose, de réaliser tous les plus beaux projets que tu as. Un voyage, l'envie de fonder une famille, juste te balader en nature. Elle te permettra aussi d'atteindre tous les nouveaux objectifs dont tu auras envie. Un autre conseil, offre-lui un amour véritable. Jamais tu ne lui imposeras de conditions. Je t'aime si tu fais ça. Je ne t'aime plus si à cause de toi il se passe ça. Ou je t'aimerai quand tu seras comme ça. Prends-la comme elle est et montre-lui un bel exemple pour que vous deveniez un couple parfait. Dès que je t'aurai dit comment la rencontrer d'ici 1 minute, je veux que tu me promettes de t'engager solennellement avec elle. Que tu lui promettes d'apprendre à la connaître en profondeur. Je veux absolument que tu lui promettes de lui parler tout le temps correctement. Une parole sans péché. Tous les jours où tu vivras avec elle, tu la mettras en avant pour qu'elle aille de l'avant. Je veux que tu lui promettes amour inconditionnel et fidélité jusqu'au bout. Que tu lui promettes de la combler jusqu'à la fin pour que jamais vous n'ayez de regrets. Dès que tu sauras qui c'est, je veux que ce soit ton objectif premier. Tous les jours, je veux que tu suives les conseils que je viens de te donner pour que votre amour fasse un pas de plus tous les jours. Et qu'à chaque action et à chaque décision, tu lui en fasses part, car ta vie lui sera liée à tout jamais. Je sais que ça fait beaucoup d'injonctions, mais je peux te promettre que tu me remercieras. Je pense qu'il est temps de te dire comment la trouver. C'est un peu un secret qui est transmis entre générations. Mais malheureusement, beaucoup de parents ont oublié de le dire à leurs enfants. Ou certains n'ont pas compris le message. C'est peut-être ton cas derrière ton smartphone. Mais cette nuit, j'ai eu comme une révélation. Et alors j'ai compris. Quand je suis derrière mon micro, je t'imagine. Mais je ne te vois pas. Donc je ne sais pas si tu es derrière ton ordinateur ou derrière un smartphone. Si tu n'es pas sur un smartphone, imagine-toi, juste en fermant les yeux, que tu es devant une glace. Maintenant, soit tu cliques sur la touche appareil photo de ton smartphone et tu mets l'appareil en mode selfie, ou alors tu continues d'imaginer ton reflet sur ce miroir juste devant toi, même s'il n'existe pas. Et tu regardes la personne qui s'affiche à travers tes yeux. C'est elle, ton âme sœur. C'est avec elle que tu vas passer le reste de ta vie. C'est elle qui a toutes ces compétences que tu ne soupçonnes même pas. C'est à elle que tu dois tout ça. Donc là, tout de suite, je vais demander à tes yeux de fixer les siens. Je vais demander à ton cœur de se connecter à lui-même et de promettre à cette personne, celle qui s'affiche sur ton écran ou sur le miroir que tu es en train de visualiser, que tu vas suivre tous les conseils que je t'ai donnés, car elle le mérite. C'est elle qui restera avec toi jusqu'au bout. Et c'est aussi elle qui t'aidera à te créer une vie incroyable. C'est elle qui a tant de ressources dont tu n'imagines même pas encore la puissance. C'est elle que tu mérites tout simplement d'aimer du plus profond de ton cœur. Cette personne, c'est toi. Si jamais tu n'as pas noté tous mes conseils, tu les auras dans la lettre de jeudi avec des exercices très concrets à réaliser par toi-même. Mais rappelle-toi ton engagement moral, ta promesse. Si là tu viens de te dire « Oh, Sylvain, il a raison », tu envoies cet épisode à au moins 3 amis avec un beau message et tu leur demandes de faire pareil. D'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Le jour sur Terre où tout le monde suivra ses conseils, nous serons tous sauvés et tu seras aussi capable de vivre un amour véritable sans aucune condition avec la personne qui aura le privilège de te tenir la main.
car tu seras rempli d'amour de toi et tu auras suffisamment de confiance pour tout réaliser, pour être totalement toi-même. Je te demande vraiment de te rendre malade d'amour et puis de rendre malade d'amour le monde qui nous entoure. Je te souhaite une superbe journée. Prends vraiment bien soin de toi, ou plutôt de vous deux. À jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.